Al pie del puerto pues puedo llegar y estando bien como a última hora del Tour he estado lo he conseguido con mucho trabajo, ¿no? Por el ataque de Roche, pero he llegado. Il dit qu'il a beaucoup travaillé parce qu'il a cherché l'étape dans tous les jours qui sont passés et aujourd'hui il a attaqué dans le premier col. C'est un coureur qui descend très bien, il s'est joué la vie en descendant et après dans les derniers cols il était un peu fatigué mais il est arrivé parce que derrière il savait que... Le di en español y Luis traduí. En este tour que no he estado muy bien en la primera parte de forma y ahora al final me encontraba mejor y he intentado ganar pues por mi equipo y bueno, por mí ya no sé, a la desesperada, intentar en estas 4 etapas de montaña lanzarme a la aventura, a ver si lo podía conseguir y me ha salido. Il dit que dans les 15 premiers jours du Tour, il n'a pas bien marché, mais il attendait les Alpes parce que c'est un coureur qui gagne des étapes dans les Alpes, parce que comme toutes les années, il en gagne une ici. Et il a attaqué dans toutes les étapes des Alpes jusqu'à aujourd'hui et il a... Todo el lance me iba diciendo constantemente y veía que lo tenía muy difícil, muy difícil. Alors, bueno, veo que Delgado es el año que más anda, que más posibilidad, que tiene posibilidad de ganar el Tour, pero es una ventaja muy pequeña. Me gustaría que hoy hubiera cogido 20-30 segundos más. Il dit que la bataille elle est jolie entre Roche et Delgado, mais comme Delgado c'est un Espagnol, il préfère que ce soit Delgado qui gagne, mais dans le contre-la-montre ça va se jouer. Prendre le temps sur Bernal, sur Motet, autre chose, on ne voit pas la foule, on voit la route et puis on est occupé de faire aller le plus vite possible, prendre le plus de temps possible sur l'adversaire et puis on ne voit pas l'état où j'ai fini hier, je ne peux pas récupérer et puis parce que comme tout le monde a vu comment j'ai terminé, je me suis dit les adversaires comme Delgado et compagnie ils vont être heureux ce soir parce qu'ils vont dire tiens le père Roche il est mal foutu, on va l'attaquer. Mais bon, pour moi c'est très bien passé, même ce matin quand je me suis réveillé j'étais content. C'est la première fois dans cette Tour de France que les coureurs étaient un petit peu raisonnables. Raisonnable. Raisonnable. Ouais. Parce que tous les jours... Les autres fois ils étaient fous. Tous les jours tout le monde est déchaîné. On se demande pourquoi les coureurs ils attaquent, mais tout le monde est déchaîné. Et ce matin je pense qu'on vient de passer les Pyrénées, ensuite les Alpes, on a fait le contre-la-montre avant tout. Et tout le monde je pense maintenant il commence à avoir un petit peu la fatigue. Et je suis bien content parce que je croyais peut-être le seul d'avoir la fatigue. Et malheureusement maintenant ça va venir à Dijon je pense. Moi j'ai essayé au maximum aujourd'hui de prendre le plus de temps possible sur Delgado. Bon, bah maintenant ça va être contre le monde de décider les hommes et les hommes. Particulier pour rattraper parce qu'il y a quand même des minutes précieuses. Oui, mais je crois que des efforts j'en ai déjà fait pas mal. Alors avec Pedro va contrôler la course pour arriver au contre-la-montre et je crois qu'ils vont se battre entre eux. Et peut-être que nous, on se battra pour la 3e place, Charlie et moi. Mais je crois que là, ils seront tous attentifs et ça va jouer contre la montre entre Stephen et Pedro. Mais moi, je suis comme les autres et je crois que pour l'instant, maintenant, j'essaie de limiter le plus possible l'écart entre les 2 premiers et c'est tout ce que je peux faire là parce que je crois que je suis assez fatigué et je suis pas tout seul. Alors vous avez eu sur la route encore tous ces gens qui vous accompagnent, qui croient, vous avez fait une percée assez extraordinaire dans ce Tour de France. Et puis vous avez porté le maillot jaune. Tous les 4, vous avez porté le maillot jaune. Je pense que mon regret, c'est de l'avoir porté pas plus d'une journée. J'ai pas tellement eu le temps de savourer mon maillot jaune, Stéphane non plus, mais peut-être que lui, il l'aura aux Champs-Élysées, il l'aura pour toujours après, parce que lundi matin, il pourra plus le perdre. Et je crois que c'est dommage pour moi de ne pas l'avoir gardé plus longtemps, mais je crois que c'est la course, c'est comme ça, c'est le sort, et j'ai pas eu de chance ce jour-là, mais on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas lui laisser? Bon, seulement une chose, rouler très vite dans les contre-la-montre de Dijon, et perdu seulement 20 secondes sur Stéphane Roche. Vous croyez que c'est possible? Je pense que c'est très difficile parce que Stéphane Roche est un très grand coureur et il roule très bien dans les contre-la-montre individuels. Moi, je roule très bien dans l'école, mais maintenant c'est très difficile. Mais peut-être, pourquoi pas, j'ai fait une bonne contre-la-montre, mais je pense que c'est très difficile. Mais l'espoir, c'est la dernière chose que j'ai peur. Alors, c'est la grande fête de l'Espagne, Delgado. Oui, maintenant, Delgado, Chozas, Munoz, on ne parle que de vous en ce moment. Oui, en ce moment, tous les coureurs espagnols roulent très fort. Les premières semaines, tout le monde est très fatigué, tous les Espagnols, mais après, tous les coureurs reviennent, sont performances.
Et maintenant, aujourd'hui, la victoire d'Eduardo Chosa, c'est très important parce que lui gagne l'étape. Il y a une autre jour encore de maillot jaune, c'est espagnol. Oui, depuis combien de temps l'Espagnol n'a pas gagné le Tour? 14 années. 14 années. Ça peut les moustiller. Les Néerlandais n'ont jamais gagné le Tour de France. Qui n'a pas l'air d'être trop affecté par le malheur. Non, puisqu'on a essayé avec Laurent au pied du col des Aravis quelque chose. Et puis bon, là j'ai tout de suite vu que j'étais dans un mauvais jour. Et bon, à partir de ce moment-là, c'est que la première place qui compte. Je dirais, c'est peut-être un peu dur de dire ça, mais d'ici un mois, on se souviendra que du vainqueur. Dans les milieux cyclistes, la troisième place restera, c'est sûr, dans le tiercé, sera importante. Mais aux yeux du grand public, il y aura un vainqueur à Paris et on se souviendra de ce nom-là. Il était compétitif pour la première place. Bon, pour moi, ça a été difficile aujourd'hui. Et Stéphane se rapproche un petit peu. Et maintenant, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il a le maillot vert. Alors, je pense que les sprinteurs doivent se faire un petit peu de soucis. Et je pense qu'à ce niveau-là, il doit y avoir des choses à revoir parce que Van Poppel, il ne doit pas être très content. Ça peut faire une motivation énorme. Et, ça sera du 50-50. Jean-François Bernard. Moi je dirais un petit peu comme Charlie, je pense à Stéphane, mais Pedro avec le maillot, je crois que quand on a le maillot, qu'on est dans un contre-la-montre, on doit aller le plus loin possible. Mais je pense quand même Stéphane, mais je dirais peut-être 60-40. 60 pour Stéphane et 40 pour moi. Une fois de plus, les coureurs vont être un petit peu raisonnables de momentum en partant et on risque de peut-être avoir une sprint massive de mal arrivée. Et comme ça, Pedro et moi, on peut se reposer un petit peu dans le peloton parce que nous, on a fait beaucoup d'efforts ces derniers jours dans les montagnes, dans la bataille. Et il y en a d'autres, d'accord, ils ont fait de la fatigue dans les montagnes, mais ils ont fait quand même à 20 minutes plus long que nous, quoi. Ils ont fait ça plus... Ils se donnaient beaucoup de mal pour faire ces banderoles. Ils ont même fait ça au départ pour le Giro. Et, mais ils ont fait ça, c'est une motivation à part. Et puis c'est des jeunes que je connais qui habitent chez moi. C'est des sports. Vous protège. Oui. L'équipe PDM, maintenant, c'est bon pour l'étape de demain. Ouais. Pour l'étape de Lyon, il n'y a pas de problème parce que c'est un problème de moi. Et après, si il reste les maillots jaunes, je pense que le Jour de Paris, c'est pas un grand problème pour l'équipe de leader parce que les 100 premiers kilomètres, c'est fait doucement, tout le monde est très content. Et parce que fini le Tour de France et après, je pense que tout le monde sert les victoires d'étape et c'est un travail d'équipe très petit, le dernier jour. Les victoires, c'est très difficile toujours, non? Mais pourquoi pas, je ne peux gagner.